Salut la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle ville de Québec, from Québec City, Rock City. Merci de nous écouter toujours en plus grand nombre. Dites-le à vos amis, à vos connaissances, à votre famille. Passez le message, c'est à B52 que ça se passe. On fait quelques podcasts par semaine, mais c'est toujours distrayant. C'est toujours de la nouveauté, puis c'est toujours un angle d'attaque, un angle de traitement de la nouvelle qui n'est pas adressé dans aucune radio terrestre dinosaurienne. Merci encore une fois de nous encourager. On est une petite entreprise et chaque personne de plus qui s'ajoute à notre auditoire, c'est un gros plus, c'est une victoire. Vous êtes tous importants pour nous. On passe au Night Train au micro. Qu'est-ce qui se passe avec le centre Vidéotron? Vous savez, on entend dire de plus en plus que le centre Vidéotron a de la difficulté à attirer un achalandage important pour de plus en plus de spectacles. Un plus grand nombre de spectacles. Autrement dit, c'est très très rare que vous avez loadé de bâtisse depuis maintenant bientôt 2 ans. Il y a quelques spectacles qui ont rempli à pleine capacité autour de 18 000. J'ai nommé Pearl Jam, j'ai nommé Metallica, du rock comme par hasard, n'est-ce pas? Écoutez, j'en ai oublié évidemment quelques-uns, là, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a Muse, je crois, également, qui a rempli. Bref, on peut les compter sur les doigts d'une main et peut-être une partie de la deuxième main. Bref, c'est pas Pacos, c'est pas full Pacos au centre Vidéotron. Et puis, écoutez, ce qui est surprenant, là, c'est que Québécois a tout fait pour gérer l'exploitation du centre Vidéotron, gérer la partie spectacle, gérer finalement tout l'entertainment dans le fond entourant le centre Vidéotron pour faire de l'argent avec ça, puis éventuellement peut-être même amener un club de hockey à la Ligue nationale, ce qui est évidemment un rêve. Mais si on s'en tient au spectacle, donc le centre Vidéotron, c'est quand même pas une petite bâtisse, c'est une des plus belles bâtisses actuellement en Amérique du Nord et même dans le monde entier pour recevoir des artistes, des gros bands de tous les genres. C'est full équipe, qu'on est c'est le dernier cri dans le high-tech. Au niveau du son, quand c'est bien calibré, c'est parfait. Les vannes arrivent, comprenez-vous, ils rouvrent quasiment, dans le fond, ils montent dans les airs quasiment le centre Vidéotron, puis les vannes rentrent direct dans le centre. Bref, les facilités sont toutes là pour accueillir n'importe quel artiste de grande envergure, n'importe quel band de grande envergure. Pourquoi ça ne marche pas plus? 2 raisons. La première, et c'est là qu'on voit que le Québécois, même si c'est une grosse compagnie, il va falloir qu'il regarde les gestionnaires et de la programmation et du service à la clientèle au centre Vidéotron parce qu'il y a des bugs aux 2 niveaux. Si on commence par le service à la clientèle, vous savez, la chose la plus importante quand vous voulez vendre, OK, c'est évidemment les 2 modes principaux de vente qui sont Internet, OK, par le web. Beaucoup de monde achète leurs billets par le web, c'est parfait. Mais il y a encore beaucoup de monde qui achète leurs billets via la billetterie. Et c'est là que le bas blesse. Parce que même si ce n'est pas la majorité de vos ventes, il faut que la billetterie soit accessible pour que les gens puissent aller acheter des billets. Or, il y a 2 problèmes avec la billetterie. Quand vous appelez, on a fait le test ici à BSA, quand vous appelez pour acheter des billets par le net, mais juste pour vous informer des heures d'ouverture de la billetterie du centre Vidéotron, quand vous appelez soit la réservation ou l'autre service, ils vont vous donner des heures d'ouverture qui sont inexactes. Ils vont vous dire c'est ouvert de 9h à 5h, 7 jours par semaine. Ou de 10h à 5h, 7 jours par semaine, pardon. Or, c'est pas ouvert 7 jours par semaine de 10h à 5h. C'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 5h et le samedi et le dimanche à partir de midi et non pas de 10h. Fait que si quelqu'un y va à 10h parce qu'il pense que c'est comme la semaine, le samedi, ben il va y arriver ce qui arrive à bien du monde, ils vont se cogner le nez sur la porte. Alors, vous voyez qu'au niveau des plages horaires de disponibilité, pour permettre aux citoyens, aux payeurs de taxes, aux gens qui travaillent le jour, d'aller acheter des billets à la billetterie, on comprendra qu'on est au 19e siècle. Là. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris que ça n'a aucun bon sens. Il devrait dire à leur revendeur web, quand vous donnez de l'information sur les heures d'ouverture de notre billetterie au centre Vidéotron dans la ville de Québec, pouvez-vous donner les bonnes heures, s'il vous plaît? Ça, c'est la première des choses, peut-être. Assurez-vous de connaître les heures. Imaginez-vous, vous comme client, là, vous faites donner des heures inexactes pour les billetteries,
puis vous faites un spécial, vous lâchez peut-être votre job temporairement pour courir à billetterie, puis vous pensez de vous clairer de ça le matin, vous arrivez, la porte est barrée, parce que c'est pas ouvert. C'est pas ouvert à 10 heures. Ça ouvre à midi le samedi. Alors, puis bon, ça, c'est la première des choses, OK? Parlez-vous entre vous autres. C'est inadmissible, après 2 ans, OK, que et les services de vente électronique et les services de vente par billetterie ne partagent pas les mêmes heures d'ouverture pour la billetterie. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est inexplicable. Inadmissible. Il y a du monde qui devrait être crissé dehors, là. Et la deuxième des choses, il faudrait que les plages horaires soient réajustées pour permettre aux gens qui travaillent le jour d'aller acheter des billets après le bureau. Comprenez-vous? Même si vous ouvrez de 9h à 5h ou de 8h30 à 5h, ou de... Bon, là, c'est de 10h à 5h. Même si vous ouvrez pendant les heures où les gens travaillent, les gens ne peuvent pas quitter le travail. Comprenez-vous? C'est plus de même, là. On n'est plus au 20e siècle, au 19e siècle, là, à la Renaissance, là. Les gens ne peuvent pas quitter le travail. OK? Si tu quittes ton travail, tu vas te faire couper par ton patron ou tu vas te faire couper par ton client si ton patron, c'est le client, comme ici à B52. On ne peut pas quitter notre job comme ça, là, à part peut-être certaines personnes qui ont un statut particulier. Donc, il faudrait que les heures d'ouverture de la billetterie à Québec, pour faciliter la vente de billets aux gens qui travaillent le jour, hein, entre 8h et 5h, ben, il faudrait que la billetterie rouvre peut-être, je ne sais pas moi, de midi à 8h, hein, ou de 2h de l'après-midi à 10h le soir, ou de 1h à 9h. Comprenez-vous? Pour permettre aux gens après le bureau, à 5h, à 5h30, à 6h, d'aller à la billetterie, puis à s'acheter des billets. Pour ceux qui fonctionnent encore dans ce mode-là. Comprenez-vous? Ça ne donne rien d'ouvrir à des heures où les gens ne peuvent pas quitter le bureau. Il me semble que c'est élémentaire, ça. Ça, c'est la première des choses. On comprendra que juste ça, là, c'est des milliers et des milliers de billets qui n'ont pas été vendus parce que les gens n'ont pas ben de patience. Comprenez-vous? Quand ils arrivent, puis tu te cognes le nez sur la porte, là, c'est fuck off. Comprends-tu, là? Puis là, tu dis le centre Vidéotron, comprends-tu? On se comprend, là, tu sais, c'est tous les saints de la terre qui y passent parce que ça te met en tabac. Comprenez-vous? Fait que là, il faudrait que quelqu'un se réveille au marketing, je sais pas si c'est petit monsieur Pinchot des remparts ou l'autre petit monsieur. En tout cas, le gars qui a décrissé, qui est retourné en Floride ou en Californie parce qu'il était tanné, peut-être que en tout cas, c'est peut-être lui qui était là pour bien organiser le management puis la vente de billets. Mais en tout cas, il y a certainement un manque là, à ce niveau-là de l'organisation du travail, puis de s'assurer d'avoir une plage horaire au centre Vidéotron en termes de disponibilité pour permettre aux gens d'y aller après le bureau. C'est pas compliqué. Très simple. Il faut faire ça. Puis tu as juste ça. Tu dis aux employés, vous allez rentrer à 1h, mais vous allez sortir à 9h pour permettre aux gens entre 5h et 9h le soir d'aller acheter des billets. Bon, ça, c'est la première des choses qu'il faut que soit réglé parce que c'est un méchant problème. Là. OK? L'autre problème, c'est la programmation. Très simple ce qui se passe. C'est que nous, on le dit dans notre jingle d'entrée à Radio B52. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la clé de Québec? Hein? C'est pas l'accent d'Amérique, là, la petite patente à fif, je sais pas, du Moyen-Âge, à la boune, puis toute sa gang de poètes, l'accent d'Amérique, ça veut rien dire. Non, la clé de Québec. Il recherche la clé de Québec, mais elle est bien simple à trouver pour quelqu'un qui est né ici. Ce qui n'est pas le cas de la Beaume. Quelqu'un qui est né ici, puis qui a vécu ici, puis qui aime la musique, puis qui aime les shows, qui aime aller à des spectacles, a compris depuis très longtemps, puis les gens du Festival d'été l'ont également compris, que Québec City, Rock City. Donc, ta programmation, elle doit inclure, elle doit s'appuyer en priorité sur la prestation de groupes de band rock. On s'entend pas juste du rock, là. Comprenez-vous, là? Partons pas en part, là. Pas juste de ça. C'est évident, de toute façon, il n'y a pas une offre assez grande pour... Mais on doit capitaliser, on doit exploiter la veine, le style, le genre, la trend rock à Québec. C'est pas compliqué. Les gens à Québec, la crowd de musique à Québec est rock. Et ça, c'est pas une grande trouvaille. Quiconque vit à Québec est né à Québec. Vous m'entendez, là? Vous le savez. Que l'on aime ou pas ce genre de musique-là, c'est la réalité de Québec. Vous le voyez avec Metallica. On est allé, nous, voir Pearl Jam. Comprenez-vous? Ils refusaient du monde à la porte. C'était full. Comprenez-vous? Il y avait du monde dans les toilettes quasiment, tu sais. Pearl Jam, pourquoi? C'est du rock. C'était du bon grunge. Tu sais. Metallica, c'est la même chose. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir des bands ou des artistes qui sont dans le pop ou qui sont peut-être dans d'autres genres qui vont attirer. Tant mieux. Il faut qu'on ait une offre diversifiée. Mais le mainstream devrait être rock.
On n'a rien contre Ed Sheeran ou, je sais pas moi, Rihanna ou le western et tout ça, mais il faut que ça soit périphérique. Il faut absolument qu'on mette la pédale au fond dans les programmateurs de musique au Centre Vidéotron sur le rock. C'est leur seule planche de salut. Et comme ça, ils vont être capables. Puis quand on parle du rock, on parle de tous les genres rock, là, mais surtout le metal, le hard rock. Hein, n'oubliez pas le hard rock. Exemple de band qu'on devrait faire venir dans le hard, c'est The Cult. On les a fait venir au Pigeonnier, au Festival d'été. Bravo! Mais t'envoies pas un band comme The Cult au Pigeonnier. T'es amènes au Centre Vidéotron. On va remplir, c'est certain. Donc, il y a le hard rock, il y a le metal, il y a l'alternatif, du bon blues rock, comprends-tu, là? Il y a des bons artistes, là, Joe Bonamassa, il y a plein d'artistes. Alors, il faut que cette veine-là soit le mainstream de la programmation. Tu dois, ton corps, ton épine dorsale de programmation à Québec, c'est du rock, OK? Alors, on n'a rien contre les autres artistes. Encore une fois, du bon pop, c'est bon. Puis, on est ouvert à d'autres choses. Du rock progressif, également, c'est bon. King Crimson s'en vient. Là, on va être là. Bon, mais la veine principale, la trend principale, c'est ce qu'on vient de vous dire. Il faut que les programmateurs de musique, des shows, avec Live Nation, OK, fassent un 180 degrés. OK? C'est très important, là. Okay? On n'a rien contre les gratteux de guitare classique qui s'en viennent à l'avant chanter leur poésie. C'est correct. Il y a une crowd pour ça également, tant mieux, on respecte tous les goûts. Mais si on veut remplir, maximiser l'attendance, l'achalandage au Centre Vidéotron, on doit absolument peser sur le gaz, s'en aller à fond dans le rock. Dans le rock et ses différents genres de musique, comprenez-vous? Et ça aurait dû être compris depuis longtemps. Ça aurait dû être connu avant que le Centre Vidéotron, avant que Québécois prenne l'exploitation de ça. Pourquoi c'est pas le cas? On n'en sait trop rien. Mais là, il faut absolument qu'on fasse un 180 degrés parce qu'on va avoir de plus en plus de crowd de 6 000, puis de 5 000, puis de 7 000. Comprenez-vous? Puis on va être obligé de vendre des billets à 10 puis à 15 piastres par back-end, comprends-tu, une journée ou deux avant le show, comprenez-vous? La dernière petite chose qu'on peut peut-être nommer, qui est une petite parenthèse sympathique, comprenez-vous? C'est certain que quand il y a un gros événement comme Metallica, un gros événement, on voit très bien que tous ceux qui ont une préférence de J'ai ma place et tout ça font en sorte de maximiser leur privilège et font en sorte que le peuple n'a pas de biais. Puis ça, c'est une affaire qui tombe sur les nerfs du monde. Il y a du monde qui vont décrocher à cause de ça. Peut-être qu'on devrait repenser à ça. Il y aurait peut-être moyen de moyenner. Parce que nous et bien des gens, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est quand on a la même offre de Ben à Montréal, on va. Comment ça fait qu'on n'a pas de problème pour aller à Montréal? Parce qu'on n'a pas le même mécanisme de privilège qu'à Québec. Et on s'en va voir les shows à Montréal, puis on dépense notre argent à loisir à Montréal. Fait que si on veut qu'on la dépense à Québec, il faudrait peut-être qu'on repense les choses. Alors voilà, c'était Radio B52, l'envie au Centre Vidéotron, mais ça prend un shuffle, un shakeover complet sur les deux éléments majeurs qu'on vient de vous dire, qui sont des carences incroyables, inexplicables. Et il y a des gens qui devraient avoir des questions, puis répondre à des questions, puis qui devraient peut-être même être remplacés à ce moment-là. Radio B52, Night Train au micro.